Créateur a créé le désir de recevoir, il y a de rien, c'est-à-dire que ce désir de recevoir, suivant son intention, il doit arriver à son état final, qui s'appelle ce monde-ci, à travers 5 mondes. Il arrive à l'état le plus bas possible pour être complètement déconnecté de sa racine. Et alors, à partir de cet état, le plus loin possible, contraire, complètement à l'envers, complètement contraire de sa racine, ce désir de recevoir qui se trouve sous un contrôle personnel. Alors, il peut commencer à faire son travail à travers ses efforts pour recevoir de la force et changer par rapport à son donneur, par rapport au Créateur. Et alors, il revient à ce même état où il se trouve le donneur avec lui et il arrive avec lui à une équivalence de forme qui s'appelle la dvekut, l'adhésion. Et alors, c'est en fin de compte tout le processus que traverse ce désir de recevoir qui s'appelle la créature. Et ce qu'on étudie dans la sagesse de la Kabbale, en fin de compte, c'est l'ordre d'enchaînement de haut en bas pour préparer du côté du supérieur ce désir de recevoir, pour qu'il soit prêt pour faire ce travail, pour qu'il soit indépendant face au Créateur et qu'ils puissent se connecter ensemble, la créature et le Créateur, en une adhésion totale. Et c'est comme ça que la créature peut arriver au degré du Créateur. Donc nous continuons au point numéro 3. Là on étudie l'ordre d'enchaînement de haut en bas, à partir de l'état où il n'y a rien que la lumière qui contrôle tout, le donneur, la force de l'amour et du don. Et cette même lumière, doucement, doucement, à partir de cette même lumière, doucement, doucement, se crée un désir complètement contraire. Un désir de recevoir du plaisir, de penser qu'à lui. Et de cette même manière, ce désir-là s'éloigne de son donneur par son inversion. Et plus il s'éloigne, plus il se trouve moins sous le contrôle du donneur de cette lumière, mais plus sous son contrôle personnel, autonome, indépendant. Si on parle du désir de recevoir, qui doit être indépendant, qui contrôle, qui perçoit, alors si pour arriver à ce ressenti, il doit être en bas, il doit se développer avec un grand désir de recevoir. Son désir de recevoir doit grandir d'un côté, et il est contraire au Créateur. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il acquiert aussi l'attribut du Créateur, c'est-à-dire au niveau du revêtement, au niveau de ce... Il est en haut, et donc il est inclus de ces deux points inverses, ces deux points qui sont un dans le désir de recevoir en bas, un grand désir de recevoir, et en haut, c'est le désir de donner aussi, grand aussi. Et c'est comme ça que la créature acquiert son effort. Et c'est à ça que nous devons arriver. Du côté du Créateur, il n'y a pas de problème de créer la créature dans un état quel qu'il soit. C'est pas important dans quel état, mais le Créateur veut ici organiser cette propagation, ce programme où la créature s'éloigne de lui progressivement et arrive à un état où il est complètement contraire au Créateur,
il est contraire à l'état où il veut que le Créateur arrive. Et après, la créature traversera des degrés dans sa descente. Et ces degrés-là seront aussi les degrés de montée. Et il révélera un besoin d'aide pour s'élever spirituellement, trouver différents moyens pour regravir à nouveau ces échelles, ces degrés, grâce à l'aide du Créateur. Et dans chaque degré qu'il va gravir, il va sentir la différence entre lui et le Créateur et combien il est différent. Et il va acquérir petit à petit cette adhésion et encore beaucoup de détails. Et justement, ces détails, quand il arrive, et ces détails l'aident à révéler le donneur, à comprendre comment il peut encore un petit peu encore plus se rapprocher de lui, à lui, en quoi il peut encore adhérer à lui, lui ressembler, être semblable à lui. Et tout ça se construit de haut en bas, à travers ça que la créature se sent obligée par rapport aux actions du Créateur. Et il descend jusqu'à sa forme définitive qui est complètement contraire au Créateur. C'est-à-dire dans tous les degrés, de haut en bas, ici est organisé un processus que dans ce processus, la créature puisse remonter à nouveau de bas en haut, pour qu'il n'y ait pas ici d'état nouveau. Le renouveau ici sera que quand la créature, quand elle sera en bas et qu'elle va vouloir monter en haut, elle sera toujours dans la demande envers le Créateur. Parce que sans ça, sans cette demande de la créature d'en bas, le Créateur ne fera pas d'action. Et sinon, il restera dans un état où il ne veut pas bouger, il veut rester dans cet état. Et donc, à chaque fois, un degré supérieur pour lui sera préféré. Il ne voudra pas rester dans l'état où il se trouve. Même si l'état supérieur, le degré supérieur, est contraire au désir de la créature. Mais ici, là, il faut qu'il développe, là encore, une mesure plus grande d'amour, de grandeur du Créateur, un cli plus grand où l'importance du Créateur est plus grande. Et c'est de cette manière qu'il arrivera à progresser de degré en degré. Il y aura une force qui va agir sur lui d'en haut, la force de la lumière, qui, à travers cette force, grâce à cette force, la créature pourra s'élever, et à chaque fois, la créature recevra une équivalence de forme plus grande, donc plus proche. Donc, toute cette propagation de haut en bas, cette organisation, il faut la voir comme une préparation pour la créature de s'élever de bas en haut. C'est-à-dire que l'état final où il arrive à sa racine, c'est l'état désiré. C'est-à-dire que cet état-là, quand la créature s'est propagée de haut en bas, et quand il est remonté de bas en haut, ces attributs se trouvent en équivalence. Ils se trouvent en adhésion, en amour. Et en ça, la créature acquiert le but de la création qui a été défini du Créateur depuis le début. Du côté du Créateur, ces deux états-là sont désirés, que d'un côté, la créature sent combien il est contraire au Créateur, complètement l'inverse du Créateur. Sans ça, il ne peut pas arriver à l'adhésion de forme. Et quand il arrive à cette adhésion de forme, il voit combien cet état est délicieux. L'ordre d'enchaînement susmentionné, pourquoi? Pour amener le désir de recevoir à sa forme finale dans ce monde. C'est comme ça qu'il s'appelle le désir de recevoir. C'est ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est sa forme finale.
C'est quoi sa forme finale? Quand il comprend combien il est contraire à l'inverse du Créateur. Et il est obligé de commencer à trouver cette équivalence de forme, cette adhésion avec le Créateur. C'est ce qu'on appelle le point de ce monde-ci qui s'inclut avec le supérieur dans quelque chose. Quand il sent quelque chose, il sent qu'il y a une racine supérieure, il sent qu'il doit y revenir, et il comprend aussi qu'il est sous son contrôle et qu'il n'a aucune possibilité de faire quelque chose de lui-même. Alors, la séquence pour amener ce désir de recevoir à sa forme finale dans ce monde-ci, il est suivi à une séquence de 4 phases qui existe dans le nom de 4 lettres. C'est-à-dire que le Créateur a déterminé le prototype, la matrice. Il a déterminé la mesure d'amour qu'il va donner aux créatures. Tout ça, ça a été défini du début, même avant que le désir de recevoir est sorti dans la création, bas, extérieur au Créateur. Et donc, ça a été déterminé avant que le désir de recevoir grandisse et par rapport au nom de 4 lettres. 4 phases qui existent dans le nom de 4 lettres, qui c'est les lettres Havaya, car ces lettres de Havaya, dans son nom, contiennent toute la réalité, sans aucune exception. Ça veut dire que dans cette même matrice qu'on a dans les lettres Yud-Ke Vav-Ke, il y a toute la création, depuis le début jusqu'à la fin. Tout se trouve dedans, tout est inscrit dedans et se révèle uniquement dans les mondes de bas en haut, dans nos montées de bas en haut, dans différentes situations, dans une infinité de parties. Le Kli se divise en une infinité de parties particulières. Tout ça, c'est inclus dans Hachem, les 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke. C'est la relation entre le désir de donner, qui est la lumière, et le désir de recevoir, qui est contraire, qui est le Kli. Et ce nom, c'est l'adaptateur entre la nature du créateur et la nature de la créature, les 2 natures différentes. Cet ordre a été déterminé avant. La nature de la lumière, c'est de cette même nature. La créature le désir doit être de cette même nature. Donc, ce qui les relie entre eux, c'est la nature. Donc, le désir de donner se transforme en désir de recevoir. C'est-à-dire que le désir de voir, au début, déjà, quand le créateur crée le désir de recevoir, à son début, dans ce point noir, la matière de base, cette matière-là de base, à partir de cette matière de base commence à se développer la matière à partir de cette racine et se développe de plus en plus. Il commence à se sentir dans Aleph, Bet, Gimel, Dalet dans les 4 phases. C'est quoi ce monde-ci? Ce qui est déconnecté de la spiritualité ou pas? Ce qui est déconnecté de la spiritualité, mais dans le ressenti qu'il est déconnecté, ça s'appelle le monde spirituel, quand la personne sent qu'il est déconnecté. Mais à part ça, il y a ce monde-ci. Encore la moitié inférieure, disons, de ce monde, pour raccourcir, où on ne ressent pas du tout qu'il fait partie d'un processus spirituel, comme un animal, comme une bête, comme un vivant. Et c'est comme ça, on est tous comme ça avant qu'on commence à recevoir un certain lien à cet éveil spirituel. Il y a aussi, il faut diviser ça, on peut diviser ça quand une personne se trouve dans un état où il est vivant, minéral, végétal, animal,
vivant, il est au niveau où il se développe dans différentes manières dans ce monde-ci. Quand la personne commence à sentir à un degré supérieur, où il a une attirance, un développement spirituel au Créateur, ça se révèle en lui avec, quand il pose des questions sur la vie, la mort, la forme de cette vie, le but de cette vie. Et c'est comme ça, le point dans le cœur qui est en lui, qui est dans le désir de recevoir, commence à se révéler jusqu'à qu'elle l'amène à un état où il arrive à la sagesse de la Kabbale, parce que le point dans le cœur l'attire à la source. La source, c'est la sagesse de la Kabbale, et à travers la sagesse de la Kabbale, ce point commence à se développer dans tous les sens, jusqu'à qu'il prenne du volume. Et dans ce volume où il se développe, il essaye d'arriver à cet état d'Havaya, cet état premier, Yudke Vavke, la dizaine, et il s'aide à travers la dizaine matérielle, qu'à travers ses efforts matériel qu'il fait pour se connecter avec eux et être avec eux dans un développement, pour arriver à ce développement spirituel, cette forme spirituelle. C'est comme ça qu'il avance. Ici, il y a beaucoup d'étapes. Jusqu'à qu'une personne commence à être prête à ce rapprochement avec le Créateur dans sa participation. Mais malgré tout, ce sont dans ces mêmes étapes, ces mêmes degrés, que son désir s'est propagé de haut en bas. Ce sont les quatre mondes, Kruptum, qui s'appellent Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, et le monde Asiya contient aussi en lui ce monde-ci. Et ainsi qu'il n'y a pas de créature dans ce monde qui ne soit pas initiée dans le monde de Ensof, dans la pensée de la création, de délecter ces créatures. Tout vient de cette pensée de la création, tout ça a été inscrit. Yudke Vavke, les premiers, c'est la pensée de la création pour délecter les créatures. C'est en fin de compte l'intention du Créateur par rapport à chaque action qu'il fait sur la créature. Donc, il contient obligatoirement et immédiatement la lumière et le cli. C'est-à-dire que le désir de donner du Créateur et le désir de recevoir de la créature, c'est-à-dire dans une certaine mesure d'abondance, avec le désir de recevoir cette abondance. C'est-à-dire que tout le temps il grandit, il grandit. Dans la mesure de l'abondance provient de l'existence à partir de l'existence de son essence, et le désir de recevoir, il est renouvelé, il est initié avec Nihilo. Il y avait un état pour que le désir acquiert sa qualité finale, et pour que il arrive, ce désir de recevoir, à sa qualité finale, il doit traverser avec l'abondance qui est en lui à travers les quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et alors cela complète la création avec la lumière et le cli, qui s'appelle Gouf, et la lumière de vie qui est en lui. Et c'est même à ce degré-là qu'on voit le désir de recevoir aussi, qu'on décèle, qu'on révèle là dans ce monde-ci. Mais si on le révèle dans ce monde-ci, ce désir de recevoir et la lumière qui est en lui, dans des formes qui n'ont pas de lien avec la force supérieure, avec leur racine, alors on les révèle qu'ils existent devant nous, dans ce monde-ci. Bien sûr que cette forme, c'est une forme mensongère. C'est une forme qui n'existe pas, parce que c'est pas possible que quelque chose existe et sans avoir de lien avec sa racine. C'est pour ça qu'on appelle ce monde-ci le monde imaginaire. Et toute son existence dans cet état, c'est pour qu'on révèle justement la racine, sa racine. Et quand on s'élève, justement, on s'élève aussi au-dessus de toute cette réalité de ce monde-ci.
on bénit le fait qu'on révèle cette racine de tout ce monde-ci. Si tu veux voir la définition du Créateur, tu vas trouver au moins 200 définitions du Créateur, du non-Créateur. Il n'y a pas quelque chose où tu peux dire une phrase et c'est tout. Le Créateur, c'est une force qui crée. C'est une force qui renouvelle la création. Ou Boré, du côté du créateur, de la créature, c'est une force que tu peux révéler. Il y a une force que tu peux pas révéler, qui s'appelle Atzmuto, ou qui a d'autres mots, d'autres expressions. Mais c'est une expression qui explique que on ne peut pas percevoir, c'est en dehors de notre perception. Le créateur, est-ce qu'on l'utilise dans un nom correct ou pas, mais par principe. Le créateur, Boré, c'est Bo et Ré, vient et voit. C'est ce qu'on peut acquérir par rapport à nos kilim et à l'équivalence de forme. C'est la forme du donneur. Le renouveau, c'est le manque. Ce manque qui se renouvelle dans la créature. Et dans ce nouveau manque, il acquiert une nouvelle lumière. Dans ce manque, tout ce renouveau, il arrive chez nous dans le cli. Et quand le cli change, alors on sent un nouveau manque qui n'existait pas auparavant. Et par rapport à ça, on peut acquérir un nouveau remplissage à ce manque. Et donc, tout notre travail, en fin de compte, c'est sur le manque. Les lettres Havaya, c'est la matrice, c'est la première qui a été inscrite pour créer la créature et délecter les créatures. Et délecter les créatures, ça veut dire que le créateur est bon et bienfaisant. Et ça veut dire, pourquoi? C'est pour amener la créature au niveau du créateur, ni plus ni moins. D'un côté, il y a le créateur qui est son état, et de l'autre côté, il va mener la créature à son état. Et donc, a été gravé, inscrite, du côté du créateur, ce programme qui s'appelle Havaya. Yudke Vavke. Dans ce programme-là, il y a tout. La lumière, la créature, le cli, la relation entre les deux jusqu'à maintenant, aujourd'hui, toutes les relations aussi entre la créature et le créateur qui s'appelle la lumière réfléchie, comment il arrive à... Tout est inscrit, tout est inclus dans la première Havaya, mais elle doit faire ressortir d'elle ses attributs. C'est pour ça qu'elle se propage de haut en bas. C'est pour ça que cette même Havaya, la première Havaya de En-Sof, elle se propage doucement, doucement à travers des mondes, à travers des actions. Et en se propageant doucement, doucement comme ça, la créature révèle, quand il révèle tout ce processus, il peut acquérir ce processus, c'est-à-dire le réaliser, le comprendre, le réaliser. Et du fait qu'il réalise ce processus à l'envers, il arrive à cette même Havaya, vraiment, pratiquement. Et donc, le nom de Havaya, pour nous, c'est le nom de toute la création, c'est le nom du Créateur, c'est la matrice de la création. C'est ça à ça qu'il faut arriver, c'est ce qui... Et à chaque endroit, à chaque degré spirituel, quand on arrive, on se rapproche du Créateur. On acquiert en fin de compte ni plus ni moins que Havaya. Mais ça dépend dans quelle force. Havaya, c'est toujours quelque chose de complet, mais combien il est une partie de cet entier qui est le premier Havaya. Tout ça définit la distance entre les deux Havayot, le degré où on se trouve. Quel est l'intérêt de cet enchaînement? C'est que la créature s'éloigne du créateur, le désir de recevoir, ça s'éloigne de la lumière qui est en lui. Et donc, il révèle combien il inverse, combien il est différent de cette lumière du créateur, combien il est inégal,
combien il lui ressemble pas, il révèle combien, et il révèle combien il est indépendant, doucement, doucement, comme un enfant, tu sais, comme un enfant quand il est tout petit. Il est complètement sous ton contrôle. Tu sais comment il est quand il est tout petit? Il pèse quoi? 3 kilos, c'est tout. Après, il s'est bébé, après il commence à grandir, doucement, 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 doucement. Et puis d'un côté, d'un moment, tu dis, ah tiens, il réfléchit, il pense, tiens. Oh, regarde, il réagit comme ça, il réagit. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Il acquiert quelque chose de nouveau, l'enfant, tu sais. Et c'est la même chose, le désir de recevoir aussi, pour arriver à être indépendant, pour arriver au Créateur, pour arriver à comprendre qu'il est complètement à l'inverse de lui, pour comprendre aussi qu'il doit arriver à une adhésion avec lui, il faut qu'il commence de la fin. Et s'il commence de la fin, justement, il a une chance d'arriver à cette adhésion. Le désir de recevoir était avec la lumière de Ein-Sof. La lumière de Ein-Sof était en premier. Cette lumière a créé le désir de recevoir et l'a rempli. Et il est prêt. Il est prêt pour remplir le désir de recevoir, c'est le premier, de haut en bas, quand il veut remplir le désir, et après, de bas en haut, ce désir devient le premier par rapport à la lumière. Et c'est lui qui détermine maintenant combien la lumière va le remplir, parce qu'il reçoit la lumière uniquement dans l'intention de donner. Donc il en sort qu'on a deux processus, de haut en bas et de bas en haut. On dit que la lumière se révèle à nous, par rapport à nous. C'est par rapport à nous qu'on révèle. C'est quand il est dans le cli. Parce que s'il n'y a pas de cli, tu ne peux pas révéler. Il n'y a pas de lumière sans cli. Pour qu'il se révèle et pour que la créature le sente, la créature doit recevoir la lumière dans les 9 supérieurs qui sont à lui et dans la Malchut. Uniquement comme ça. La lumière, c'est une réaction d'équilibre. Il n'y a pas de lumière sans Kli. Alors, c'est les 10 sphirotes du côté du Kli ou du côté de la lumière? 10 sphirotes, c'est la propagation de la lumière dans le Kli, dans le désir. Dans l'éloignement qui se passe de haut en bas, nous voyons que la lumière et le Kli s'éloignent l'un de l'autre. La lumière est de plus en plus petite dans le Kli, jusqu'à qu'il arrive d'en haut. Si en haut il y avait la lumière et le Kli étaient complets l'un dans l'autre, c'est pour ça qu'on appelle ça le monde de Ein-Sof, infini. Il n'y a pas de limite dans la révélation de la lumière dans le Kli. Et plus il descend vers le bas, plus le Kli révèle le désir qu'il y a en lui, et moins la lumière est présente dans ce Kli, jusqu'à qu'il arrive à ce monde-ci, par rapport au nom Yud-Ke Vav-Ke, et dans sa forme finale, le Kli révèle qu'il n'y a en lui uniquement un petit point de lumière qui sert à le faire vivre, lui donner la vie. Et lui, il n'est que désir. Le désir, ça s'appelle la créature. La lumière qu'il y a dans le Kli, ça s'appelle la miséricorde. Et donc on dit que toutes ces propagations dans la créature et la lumière de vie qui est en lui, que la créature ne comprend même pas elle-même où elle est. Il ne sent pas qui vient d'en haut. Il ne sent pas qui l'a créé. Et c'est son existence dans ce monde-ci. Le désir de recevoir obligatoirement quand le Créateur a créé, ce désir doit traverser deux actions, que la lumière remplisse ce désir et la lumière se vide. C'est-à-dire, elle sort du Kli. C'est-à-dire que cette action de remplissage et de vidage,
de la lumière laisse une impression de la lumière dans le cli. Comme il dit, il devient adéquat à sa tâche. Ça veut dire quoi, adéquat à sa tâche? Ça veut dire que tant que le cli ne s'est pas séparé de sa lumière, c'est-à-dire que la lumière qui le remplit, et parce qu'il est inclus dans la lumière, c'est-à-dire le point noir est inclus dans la lumière, et le cli s'inclut dans la lumière et il s'annule comme une bougie devant un flambeau. Parce qu'il est second. Cette annulation, elle est due parce qu'ils sont complètement opposés l'un de l'autre. Du fait qu'ils sont complètement opposés l'un à l'autre, ça nous dit que la lumière contrôle tout ce qu'il y a dans le cli, dans le désir. Parce que cette opposition ne peut pas venir s'il y a un lien entre tout ce qu'il y a dans l'un et le contraire dans l'autre, dans leur relation. Donc s'il n'y a aucune relation entre eux, comment la lumière peut remplir le cli, ou comment le cli peut s'imprégner de la lumière. Ce point-là, c'est le point critique de la création. Même s'il n'y a aucun lien entre les deux, mais on n'a pas besoin de lien, on n'a pas besoin de contact, mais grâce à la force du supérieur, à la force du donneur, c'est imprégné dans le désir, la lumière de Ein Sof. Mais la lumière, le désir de recevoir est complètement opposé. Mais il n'y a aucune trace, aucun contact avec le désir de recevoir et la lumière. Mais il a l'impression du donneur, c'est tout ce qu'il a. Et il comprend, il sent ce donneur. Et c'est pour nous faire comprendre combien ils n'ont aucun rapport l'un et l'autre, ils n'ont aucun contact. Et on comprend que, à travers les actions que fait la créature dans cette lumière qui rentre et qui sort à chaque fois, c'est comme ça qu'on arrive à ce lien. Ce lien arrive quand la lumière réfléchie se revêt dans la lumière directe. Et donc cette annulation est due du fait qu'ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Car ainsi la lumière provient de l'existence de son essence, à partir de son existence. Selon la pensée de la création de Ein Sof, tout qui est complètement dans le don sans réserve, et il n'y a aucune trace de désir de recevoir en elle. Et il n'y a même pas un point de désir de recevoir dans la lumière. Donc comment il peut y avoir un lien entre eux dans cette adhésion, dans cet amour? Et il est clé. C'est le grand désir de recevoir cette abondance, qui est la racine de la créature qui a été créée. Il est vraiment opposé. Opposé veut dire qu'il ne peut avoir aucun contact entre eux. Dans la spiritualité, un lien se fait uniquement quand il y a équivalence de forme. Et il n'y a aucun don de quelque sorte qu'il soit. Et c'est pourquoi quand ils sont liés ensemble, c'est-à-dire grâce à la force supérieure, c'est comme ça que ça arrive. Grâce au contrôle du donneur, quand ils sont liés ensemble, le désir de recevoir s'annule dans la lumière en lui. Il est obligé de s'annuler, parce que sinon, il n'y aura aucun lien entre eux. Ils sont tous les deux opposés. Et alors, le donneur annule le désir de recevoir et le révèle petit à petit quand il peut. Sinon, il y aurait un dans l'autre, un à côté de l'autre, l'un n'aurait pas senti l'autre. Et il ne peut déterminer sa forme, le désir de recevoir, sauf après que la lumière l'ait quitté, une fois. Car après que la lumière l'ait quitté, il commence à la désirer ardemment.
Et ça, c'est par rapport à la nature du désir. S'ils se trouvent un à côté de l'autre par rapport à la nature, ils ne peuvent pas se sentir l'un à l'autre. Ils sont contraires, opposés complètement. Comme de l'huile et de l'eau, par exemple. Je ne sais pas, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autre. Aucun lien est possible. Pour qu'il y ait un lien entre les deux, il faut qu'il y ait un attribut qui inclut les deux. Un attribut commun. Ici, il n'y a aucun attribut commun. Ce qu'il y a dans l'un, il y a l'inverse dans l'autre. Et ils ne peuvent pas se toucher, se sentir l'un à l'autre. Complètement. Dans aucun point. Rien. Quel est leur point commun? La racine supérieure, uniquement. Comment amener les deux à une connexion, à une inclusion dans différentes formes pour qu'il y ait un lien entre eux? Uniquement grâce au fait que la lumière rentre dans le désir, se propage dans le désir en force, par force, et sort de la lumière. Et quand la lumière rentre et sort, elle laisse son impression, son réchimo, sa trace. Et grâce à cette trace qu'il garde, c'est comme ça qu'il a le lien. Sinon, il ne pourrait pas avoir de lien entre les deux. Il faut qu'il y ait dans le désir des traces de l'action de la lumière. Sinon, il va pas sentir le désir, le manque. Comme on dit, au début, il y a le début du manque, comme le spermatozoïde. Il veut quelque chose, non? Il fait quelque chose, non? Qu'est-ce qu'on voit ici? La lumière et l'obligation de la lumière, c'est de développer la créature. Car après, quand la lumière est sortie, il commence à la désirer ardemment. Et cet ardent désir détermine précisément et décide la forme du désir de recevoir. Pourquoi? Parce que il désire suivant la mesure que la lumière a laissé en lui une impression, un riche amour. Et donc, au début, il est très primitif, simple. Il a une impression de la lumière, il travaille. Il n'a pas d'impression, il ne travaille pas. Il veut, il désire suivant le manque que lui a laissé la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça un richimo, parce que ça vient de la lumière. La propagation de la lumière dans le cli et quand il se retire, c'est ce qui fait cette richimo. Et après que la lumière l'ait quitté, quand cette lumière a laissé ce richimo, quand elle a quitté, et que ce cli a commencé à désirer cette lumière, et c'est-à-dire qu'il maintenant le cli veut cette lumière, il est en mesure maintenant de le recevoir. On observe maintenant deux parties, le cli et la lumière, ou le gouffre, le corps et la vie. Et sinon, il ne peut rien avoir dans la création si on ne passe pas ces états où la lumière laisse en nous des richimos, des impressions, et après on est attiré par rapport à ces richimos, par rapport à ces inscriptions, ces impressions qu'on a reçues de la lumière. Alors sinon, on ne sait pas où on se trouve. On ne ressent pas où on se trouve. Pourquoi on est là? Tout est par rapport au richimo. C'est comme un ordinateur qui a du hard, du matériel, mais qui n'a aucun programme. C'est un bout de fer, un bout de ferraille. Mais quand on le remplit, l'ordinateur, de différents programmes qui sont capables de traiter des données, là on peut l'utiliser. Donc on parle du désir de recevoir. Si il ne passe pas ce processus de préparation,
il n'est pas prêt à faire aucune action. Il n'a pas de contact, il n'a pas de réaction, il n'a même pas de sens, il ne sait même pas où il se trouve, il ne peut pas réagir.